Bonjour, je suis Sergi Berthet, je suis en charge de la division parfums, cosmétiques et maquillage au sein du segment beauty du groupe Aptar. La sécurité au sein de notre groupe, dans nos sites de production et au-delà, est une priorité au sein d'Aptar. Mon souhait et le souhait de l'ensemble des équipes, notre objectif c'est le zéro soin en 2025, accompagné d'une qualité de vie au travail où les gens prennent plaisir à venir travailler. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait le choix à un moment de lancer la démarche RPS sur les risques psychosociaux qui, je pense, se marie très bien avec toute la démarche sécurité. Et je pense que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. C'est pour ça qu'on a voulu l'intégrer dans cette démarche PASS, qui est la démarche chapeau. Et ensuite, on a deux sous-en-tête. La première qui est la démarche liée à la culture sécurité risque factor, et la deuxième démarche qui est liée à la prévention des RPS, donc des risques psychosociaux. J'appelle ça aussi bien-être au travail. On est un site aujourd'hui de 1000 personnes. Si on voulait toucher un maximum de personnes, on ne pouvait pas le faire que par nous-mêmes en interne. Il fallait absolument qu'on s'appuie sur une équipe dont c'était la spécialité et qui allait nous aiguillonner pour avancer sur le projet. On était arrivé à tout ce qui était définition des règles, caractérisation des machines, protection mécanique des machines et rester à travailler sur le comportement, puisque beaucoup de nos accidents étaient dus à des problématiques de comportement. La plupart des accidents que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant étaient liés à des facteurs humains, à des facteurs comportementaux. Il est donc impératif de déployer cette culture pour changer nos routines et avoir les résultats que nous devons d'avoir pour nous et pour nos employés. Toujours vu comme une contrainte. C'était ça à l'époque. Encore une fois, on faisait les choses parce qu'on me demandait de les faire, ou parce que c'est marqué dans le règlement, parce que la consigne l'impose, parce que mon chef me le demande de le faire, mais pas parce que non pas parce que j'ai pris conscience qu'il était important de le faire. Il y a eu deux choses. On a été accompagné du coup par la société DSS qui nous a permis à la fois de nous apporter des outils clés en main, notamment avec le management, et en parallèle ont été formés à la fois des promoteurs sécurité et également des animateurs risque factor. Et puis ensuite on a eu les premières personnes formées qui sont revenues des différents modules et qui ont aussi amené un retour très positif avec des modules ludiques, interactifs, très conviviaux où ils apprenaient beaucoup de choses et très différents du coup des formations sécurité qu'on peut avoir habituellement où on nous parle de procédures, de respect des règles, de chiffres, etc. Et là on est vraiment dans un contenu qui était complètement différent. On a une implication qui est beaucoup plus forte, des managers qui managent et qui pilotent le pilier sécurité d'une manière complètement différente. Il y a vraiment une démarche d'échange entre les opérateurs et les managers sur le terrain. Pour moi, je dirais qu'on peut beaucoup plus facilement parler sécurité. On peut plus le faire sans braquer tout de suite les personnes en fait. On a vraiment cette efficacité de dire si on voit quelque chose qui ne convient pas, on peut facilement aller voir la personne en disant excuse-moi, j'ai vu quelque chose, est-ce que tu peux m'expliquer? Et à ce moment-là, on voit tout de suite que la personne est beaucoup moins réfractaire à dire oh là là, sécurité, ça va pas. Et non, maintenant on peut beaucoup plus facilement parler sécurité. On voit la sécurité autrement que ne serait-ce que sur le travail. On le voit aussi à l'extérieur, quand on va faire des actions au quotidien, tourner la pelouse ou quoi que ce soit. On a ce petit rappel qui revient et qui dit « ouais mais attends, si je fais autrement, je suis mieux ». Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience quand même. Alors moi personnellement, je trouve que j'y pense chez moi, alors qu'avant pas forcément. Une prise de conscience professionnelle et personnelle parce qu'on évoque beaucoup de sujets perso finalement pendant la formation. Des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne s'en rendait pas compte et donc on a mis le doigt sur certains trucs et j'ai l'impression que les gens l'ont gardé en tête, que ce soit au travail ou à la maison. Alors il y a eu un vrai changement et une vraie prise en considération très rapidement lorsque notamment les sessions d'accompagnement risque factor ont été données à toutes les personnes de l'atelier. Pourquoi? Puisque aujourd'hui dans les échanges sécurité qu'on peut avoir de manière quotidienne avec les équipes,
il y a vraiment une prise de conscience des équipes vis-à-vis des problématiques liées à leur environnement de travail et également le fait de poser les choses, de prendre le temps justement pour permettre aux personnes de se sentir bien dans leur travail et également qu'elles puissent appréhender les risques de manière autonome. Et les résultats sont là finalement. Nous avons 0 accident avec arrêt depuis le début de l'année. Donc nous sommes ravis de ces résultats.